Actuellement, c'est grave à Dubaï. Il n'est plus possible pour nous, Africains, d'obtenir un visa aux Émirats Arabes Unis. Mais avant de continuer cette vidéo, je vais brièvement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors moi, c'est Césaire Eman, je suis résident aux Émirats Arabes Unis, ça fait déjà 3 ans. Et sur la chaîne, je parle de Dubaï, je parle des réalités de la vie ici aux Émirats Arabes Unis. Donc si toi tu es nouveau sur la chaîne et que c'est la première fois que tu découvres la chaîne, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification. Ceci te permettra d'être notifié par YouTube à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera postée sur la chaîne. Si cela a été fait, on se retrouve directement dans le vif du sujet. Alors, il faut savoir qu'ici aux Émirats Arabes Unis, depuis un certain temps, il est impossible ou alors difficile pour les pays africains d'obtenir un visa, que ce soit le visa de visite et même le visa d'emploi. Donc, surtout pour ceux qui sont peut-être entrés dans l'ancien système, donc avec les tourist visas de 90 jours, et qui veulent avoir un nouveau visa, donc le visa d'emploi. Donc, ceux qui ont eu la chance de trouver un emploi auprès d'une compagnie et que la compagnie, là, pour travailler pour cette compagnie, il leur faut automatiquement un visa d'emploi. La compagnie donc veut faire la demande de visa pour l'employé en question. Pour certains, la demande est rejetée et pour d'autres, la demande est en attente depuis peut-être 1 ou 2 mois. Je connais quelques personnes qui sont dans cette situation et qui sont toujours dans l'attente de leur visa. Et maintenant, pour certains Africains, il est presque impossible pour nous d'obtenir le visa à distance. Donc, pour tous ceux qui sont au pays, pour ceux qui sont encore en Afrique, sachez que si vous faites votre demande, il y a de grandes chances que votre demande soit rejetée et que dans le meilleur des cas, que votre demande soit en attente. Beaucoup de personnes sont en train de vivre cela en ce moment. Et même ceux qui sont ici sur le territoire émirati, il est impossible pour certains d'obtenir la demande de visa et pour certains, la demande est tout simplement rejetée. Il y a beaucoup de cas de rejet. Je vous invite aller sur Facebook et regarder les groupes WhatsApp, les groupes Facebook des pays africains. Si tu es un Togolais, va regarder les Togolais à Dubaï, les Camerounais à Dubaï. Suivez ces groupes-là. Parfois, généralement, ils mettent les noms en anglais. Comme par exemple, il y a un groupe sur Facebook qui a quand même une très grande communauté qui est très active sur le groupe camerounais. Le nom est tout simplement, je crois, le nom c'est Cameroonians in Aléine. Donc, si vous voulez avoir des informations, des updates ici aux Émirats Arabes Unis, à part la chaîne, je vous invite à aller suivre les pages comme ça ou les groupes comme ça sur Facebook. Donc ici, il est difficile d'obtenir les visas en ce moment. Donc si vous faites vos demandes, il y a de grandes chances que cela soit rejeté. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'annonce officielle jusqu'ici. J'ai essayé de creuser partout et chercher partout, la presse écrite, le journal télévisé. J'ai essayé de creuser comme je pouvais sur toutes les chaînes, les langues où je comprends bien, que je parle bien. J'ai fait l'effort d'avoir l'information, mais je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'annonce officielle. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce sont les pays africains qui annoncent que Dubaï a banni certains pays africains. Donc, que Dubaï refuse les visas à certains pays africains. Et ils ont donné une liste de 20 pays. Je crois que la première presse écrite qui a fait cette information était une chaîne kenyane. Parce que quand j'ai vu l'annonce, j'ai regardé le nom de la source, je vois sur une chaîne kenyane qui donne une annonce sur la situation des visas à Dubaï. Alors qu'une information pareille devrait être faite par le gouvernement émirati et par la suite relayée par les presses écrites africaines. Donc, vous vous rendez compte que ce sont la presse écrite africaine qui annonce que Dubaï a annoncé ne plus donner les visas à Dubaï. Donc, c'est quand même un peu bizarre. Allez fouiller partout, que ce soit Gulf News, Gulf College Time, toutes ces presses-là, vous allez vous rendre, il n'y a pas d'annonce officielle par rapport au rejet des visas, le refus des visas pour certains pays africains. Et ce n'est pas tous les pays africains quand même. Ce n'est pas tous les pays africains. C'est une vingtaine de pays africains. Je pense que c'est mieux que je lise la liste des 20 pays africains. Voici par exemple une page Facebook d'un peut-être un journal, je ne sais pas, ou alors d'un blog africain, c'est DW Africa. Donc, vous pouvez aller voir ça par vous-même là-bas. Ils annoncent que The United Arab Emirates has announced a visa ban on nationality for 20 African countries seeking to visit Dubai. Donc, le gouvernement émiratien a annoncé le ban pour 20 pays africains qui veulent la demande de visa de visite de Dubaï. Et par la suite, ils ont fait les comptes, les pays concernés, euh, pardon, désolé, il y a même temps de vouloir traduire. Donc, il a noté que les pays qui sont affectés par cette situation sont le Ghana, la Sierra Leone, le Soudan, le Cameroun, le Nigeria, le Libéria, le Burundi, la République de Guinée, la Gambie, le Togo, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Congo encore, le Rwanda, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau et le Comore. Et ils disent que ce ban prend effet immédiat. Donc,
Ils annoncent donc que 20 pays ont été bannis. Bizarre que ce soit un pays africain qui fasse ce genre d'annonce. Mais si on part maintenant alors dans les faits, parce que quand je dis ça, c'est pas pour dire que c'est faux. Dans les faits, dans la réalité ici, c'est vrai. Les demandes de visa sont rejetées. Il y a des personnes qui sont même entrées dans le Ovasté parce qu'ils sont dans l'attente de leur visa, dans l'attente du renouvellement de leur visa. Donc ceux qui sont déjà ici et que leur visa a expiré et qui ont fait la demande de visa avant que leur visa n'expire, ils sont même déjà entrés en Ovasté. Et d'autres ont tout simplement vu leur demande être rejetée. Ils ont récidivé, ça a été rejeté. Donc l'objectif de la vidéo, c'est pour vous demander d'attendre. Ce n'est pas la peine de faire la demande puisque votre demande sera rejetée et votre argent ne sera pas remboursé. Donc, si vous faites votre demande, c'est rejeté, ça ne sera pas du tout remboursé. Donc, quand je fais cette vidéo, c'est pour vous demander d'attendre. Pour tous ceux qui sont en Afrique et qui planifiaient faire leur demande dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou alors dans les prochains jours, je vous demande d'attendre. C'est ce que je vous dis depuis le 3 octobre. Je vous dis toujours d'attendre parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont en train de se succéder ici aux Émirats Arabes Unis. Beaucoup de changements, beaucoup d'incompréhension. Et le seul moyen d'y voir plus clair, c'est de donner du temps. Ce n'est que le temps qui peut nous permettre de savoir ce qu'il faut faire ou bien ce qu'il va vraiment se passer. Donc, si vraiment, véritablement, l'objectif, c'est de mettre tous les Africains dehors. Parce que quand on regarde ce qui se passe, quand on regarde la réalité de la situation, le message qui est en train d'être vouloir passer, dans le message que le gouvernement, donc, que le gouvernement, je ne valide pas, mais le message que le gouvernement veut faire passer aux Africains, c'est que non, on ne vous veut plus ici. Parce que si on nous refuse les visas de visite, s'il est impossible pour nous de pouvoir obtenir le visa d'emploi une fois qu'on est, pour ceux qui ont déjà eu le visa touriste, donc s'il est impossible pour eux d'obtenir le visa emploi, ça veut dire que le message est clair. On ne nous veut plus, on veut tout simplement que nous sortons. Mais je ne pense pas que ce soit ça le message. Peut-être que c'est un bug, peut-être que c'est un problème, je ne sais pas trop. Je me dis qu'il y aura toujours une solution par rapport à ça parce qu'on a quand même une communauté importante ici aux Émirats Arabes Unis. Il est bien vrai que une minorité de personnes font quand même des choses qui viennent empiéter l'image des Africains. Surtout que quand vous lisez certaines presse écrite africaine qui ont annoncé qu'on nous a donné les pannes et ils disent que les raisons du gouvernement c'est que les Africains sont trop envastés sur le territoire. Donc que les Africains, une fois qu'ils entrent sur le territoire émirati avec leur visa, quand les visas expirent, ils ne quittent pas le territoire. Donc il y a beaucoup d'Africains qui restent là illégalement, mais je pense quand même que c'est pas du tout ça. Il y a les Africains, c'est pas tous les Africains qui sont envastés aux Émirats Arabes Unis. Il y a des gens qui sont en règle depuis qu'ils sont ici. Donc on condamne tout le monde à cause d'une minorité de personnes, à cause d'une minorité, je pense quand même que c'est injuste. C'est injuste, on ne peut pas prendre ce genre de décision. Moi, je me dis que le gouvernement, si c'est vraiment la décision du gouvernement, je pense qu'ils vont revenir sur cette situation, ils vont revenir sur leur décision. Je ne pense pas qu'on peut exclure la communauté africaine ici aux Émirats Arabes Unis, surtout que nos pays africains, tous ces pays qui ont été énumérés ont quand même des relations diplomatiques avec ces pays-là. Je pense que nos ambassades ou alors nos États vont quand même essayer de faire quelque chose pour que cela change. Je crois récemment, le président émiratien a reçu deux présidents africains, je crois le président du Mozambique et le président du Gabon, je crois ces deux derniers jours-ci. Donc il me dit, ah, peut-être ils vont penser, on penser quand même à nous, je ne sais pas, même comme nos États ne savent jamais nous soutenir, mais j'espère que ça ne sera pas le cas. Je pense qu'ils vont essayer de voir comment améliorer les choses, pas nous exclure dans ce pays, vu que nous tous nous devons sortir et ils vont faire avec d'autres personnes. Il y a des Africains ici aux Émirats Arabes Unis qui accomplissent des choses exceptionnelles et des Africains qui ont des investissements ici aux Émirats Arabes Unis. Donc on ne peut pas se lever d'un jour au lendemain et exclure les Africains de ce pays. Regardez la preuve, le Nigeria, ça fait par exemple, si je ne me trompe pas, ça fait déjà 2 ans qu'on ne donne pas les visas emploi aux Nigériens ici aux Émirats Arabes Unis. Mais ce n'est pas tous les Nigériens, attention. Il y a certains Nigériens que depuis qu'il y a le ban sur leur visa, je dis 2 ans que les Nigériens n'arrivent pas à trouver d'emploi ici. Le seul moyen pour eux de trouver d'emploi, c'est de faire un visa, un personal ID, d'obtenir un aussi de la compagnie et travailler dans une autre compagnie avec. À part ça, les Nigériens depuis 2 ans n'arrivent pas à trouver du travail ici aux Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce que je raconte même? Le seul moyen pour eux, c'est de faire un freelance visa ou bien de faire un partnership visa. Vous savez, le partnership que beaucoup de Nigériens travaillent ici aux Émirats Arabes Unis et d'autres sont sans papier. Il y a beaucoup de Nigériens sans papier. Donc ça fait 2 ans qu'on a refusé les visas aux Nigériens. Mais il y a une catégorie de personnes qui ne sont pas du tout affectées, surtout les personnes qui occupent quand même des postes importants, des postes stratégiques dans ce pays. Je vais parler des ingénieurs, je vais parler des informaticiens, des ingénieurs informaticiens, je vais parler des enseignants, que ce soit dans le collège ou les universités. Je vais parler, donc, il y a des Nigériens qui ne sont pas du tout concernés. Ils ont leur visa, ils ont obtenu un visa et ils ont le Emirate ID. Il y a surtout les Nigériens qui travaillent dans le gouvernement, donc dans
et les entreprises publiques, ils ont la possibilité toujours de renouveler leur Emirate ID. Même comme certains sont même des labour, ils arrivent à renouveler leur Emirate ID parce qu'ils travaillent pour le gouvernement. Mais pour la grande majorité des Nigériens, leur visa, ils n'arrivent pas à trouver le visa. Donc vous voyez, c'est dur depuis certains temps. Moi, on n'arrive pas quand même à carrément couper les ponts avec eux. Et moi, je me dis que la situation va s'améliorer. Même comme ça fait déjà longtemps que ça dure, je pense quand même que ce qui est sûr, la situation va s'améliorer. Donc ce que moi je vais passer ici comme message, c'est que les gars, si vous êtes au pays et que vous comptez faire votre demande, ne tentez pas, n'essayez même pas de le faire. Je vous dis, n'essayez pas parce que vous pouvez perdre votre argent comme la blague. Faites attention à tous ces agents véreux, ces agents sans pitié qui veulent tout simplement prendre votre argent et vous mettre dans une situation où vous serez tout le temps en train peut-être de regretter ou même de pleurer. Donc, faites attention à ces agents qui vont vous vendre le rêve et vous dire que c'est faux, qu'il a un moyen, qu'il connaît quelqu'un, qui sait comment il va gérer. Ne donnez votre argent à personne. Attendez que tout ça se tasse. Donnez un peu du temps à cette situation de tarir et voir si vraiment il sera possible ou bien si vraiment on peut faire une demande de visa. Mais si ce n'est que maintenant, là, je vous demande d'attendre. Ne le faites surtout pas. Pour ceux qui sont ici aux Émirats Arabes Unis, je ne peux pas vous dire d'attendre puisque si votre visa a déjà expiré ou bien est en voie d'expiration, la seule issue, c'est seulement de sortir. Parce que je ne peux pas recommander à quelqu'un de rester ici aux Émirats Arabes Unis sans papier, puisque c'est difficile de vivre sans papier. Vous êtes tout le temps dans la crainte, vous ne pouvez pas marcher librement dans la rue, vous êtes toujours en train de rester à l'intérieur de la maison et c'est très difficile de vivre sans papier dans un territoire comme celui-ci qui est très surveillé. Donc, si c'est que c'est le cas, la seule issue, ça serait seulement de rentrer. Mais je me dis qu'il y aura toujours une issue. Je me dis que dans les prochains jours, il y aura une issue pour les Africains. Peut-être que c'est un bug dans le système. Peut-être que c'est un bug. On ne peut pas être exclu. On a quand même, nos pays ont quand même des bonnes relations. Ce n'est pas tous les pays africains, mais il y a les pays qui ont des très bonnes relations diplomatiques avec ce pays. Et il y a un autre problème, une autre remarque que j'ai fait dans la liste des 20 pays qu'on a cités. Si vous prêtez attention, vous allez voir que les pays de l'Afrique du Nord ne sont pas concernés. Je vais parler ici des pays qui parlent arabe. Les Arabes, je vais parler des Égyptiens, des Marocains, des Algériens. C'est quand même bizarre. Quand on parle des pays africains, on exclut les pays africains, on exclut beaucoup plus les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. C'est quand même bizarre. Pourquoi ce n'est que ces pays-là qui sont beaucoup plus affectés? Pourquoi ça n'a pas touché les pays de l'Afrique du Nord? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils parlent arabe, je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils ont une meilleure attitude, un meilleur comportement dans ce pays. Peut-être c'est une des raisons. Puisque la raison qu'on nous a fait comprendre, la raison pour laquelle on a refusé les visas à certaines personnes, c'est que nous restons en statut irrégulier, toutes ces choses-là. Donc, peut-être que c'est la raison, mais que faire? On ne peut rien faire, on ne peut pas s'opposer à la décision du gouvernement, on ne peut qu'être patient, attendre et voir ce qui va véritablement se passer. Donc, à cela ne tient, les gars, attendons tout simplement, c'est tout ce qu'on peut faire. Il n'y a rien de mieux à faire à part attendre. Donc, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé le contenu qui a été partagé. Je t'invite à partager cette vidéo au maximum, partager cette vidéo au maximum pour informer le plus grand nombre. Peut-être il y a quelqu'un là qui est en train, qui peut-être va se faire arnaquer par un agent. Peut-être il y a quelqu'un qui s'apprête à faire une demande de visa et pourtant sa demande va être rejetée dans les prochains jours. Donc, partagez au maximum, que ce soit dans les groupes WhatsApp, que ce soit dans les proches, pour qu'ils soient informés de ce qui se passe à Dubaï, que les demandes de visa sont rejetées. Si vous faites cela, peut-être vous allez épargner à quelqu'un une souffrance. Si cela a été fait, on se retrouve une dernière fois. Avant de partir, abonne-toi. Peut-être tu regardes cette vidéo jusqu'à 7 minutes et tu n'es pas encore abonné. Abonne-toi, mais surtout, clique sur ça. C'est ça qui donne la force à la vidéo. Donc, donne la force à la vidéo en cliquant sur ça. Et surtout, on se retrouve dans quelques jours dans une nouvelle vidéo.